Fréquence Drone, interview. Saint-Martin se situe dans la mer des Caraïbes. Comme vous le savez peut-être, cette île est divisée en deux. La France est au nord, tandis que le sud est hollandais. Ce petit coin de paradis abrite des stations balnéaires très fréquentées par les touristes. Toutefois, cette partie du monde est régulièrement soumise aux aléas climatiques, parfois violents, et aux risques sismiques relativement fréquents. Quoi de plus intéressant que de se doter d'un outil, tel que le drone, pour aider les autorités compétentes et les secours après sinistre. Une association, Green Eyesight, va présenter un projet lors de la semaine sismique à Saint-Martin, le vendredi 25 novembre prochain. À cette occasion, nous donnons la parole à sa présidente, Anne Elgozi. Bonjour Anne. Bonjour Thierry, merci de me recevoir sur Fréquence Drone afin d'ouvrir une fenêtre sur nos archipels caribéens, sur les risques majeurs auxquels nous sommes exposés au quotidien et notre contribution citoyenne en la matière à l'aide de nos outils du quotidien, les drones. Merci Anne. Alors lors de la préparation de cette interview, tu m'as annoncé réaliser une démonstration faisant suite à un tremblement de terre et à l'effondrement d'une tribune d'un stade. En quoi va consister cette démonstration ? Alors en fait, il s'agit de proposer et de démontrer aux instances gestionnaires de crise qu'en cas d'événement majeur, en fait, un maillage associatif caribéen, citoyen, d'opérateurs de drones civils à usage professionnel se met en place et est progressivement opérationnel sur nos territoires pour intervenir simultanément et dans un très court laps de temps afin d'offrir rapidement un diagnostic visuel aérien sur une situation permettant d'aboutir à une prise de décision plus efficiente en fait. L'unité territoriale de Saint-Martin organise la semaine sismique. Green Eyesight et tes partenaires y participent, c'est bien ça ? Qui sont ces partenaires ? Alors le principe quand même, c'est, je vais revenir là-dessus, c'est le fait qu'une fois que les pilotes de drones et les familles sont eux-mêmes sécurisés, ils peuvent tout de suite intervenir. Donc les premiers partenaires dans cet événement, ce sont tous les opérateurs, instructeurs ou opérateurs à usage professionnel qui utilisent des drones au quotidien dans la Caraïbe. Et c'est d'abord sur eux que le réseau s'appuie et sur cette synergie. En ce qui concerne l'événement de la semaine sismique, depuis 2008, dans le cadre du plan séisme Antilles, la DEAL, en collaboration avec la collectivité de Saint-Martin, organise chaque année la semaine sismique afin de sensibiliser le grand public aux risques sismiques. Bien évidemment, l'UTDA est porteuse de projets sur la semaine sismique et c'est notre premier partenaire. Nous avons également la collectivité de Saint-Martin, nous avons le SDIS, tous les acteurs de la protection et de la sécurité civile qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de commandement territorial, puisque c'est le cas à Saint-Martin, de manière à pouvoir compter sur nous et utiliser tous les télépilotes du secteur dès l'instant où le risque se réalise. Il faut bien comprendre qu'en Guadeloupe, nous sommes exposés à tous les risques majeurs. Et si effectivement on peut avoir une vision prévisionnelle à quelques jours dans le cadre d'un cyclone, quand le séisme frappe, on ne le sait pas. Et s'il ne tue pas directement, ce sont ces répercussions qui ont des incidences en aval, tant en termes de glissement de terrain, d'enclavement des personnes. Bien évidemment, derrière, le plus souvent, on a un tsunami. Et donc, ce sont les premières heures qui suivent ces événements-là qui sont capitales. Et donc, tous nos partenaires, ce sont les décisionnaires et ceux qui vont devoir prendre rapidement, dans un très court laps de temps, des décisions pour orienter des secours, des évacuations sanitaires, du dégagement ou l'évacuation des populations. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui participent ? Peut-être les pilotes de drones de la région ou d'autres personnes donc, qui participent ? Effectivement, nous avons intégré, alors nous faisons un dispositif à voilure réduite parce que nous avons un très court laps de temps pour le mettre en œuvre. La zone de Saint-Martin est une zone extrêmement réglementée puisque nous avons 2 aéroports internationaux dans la zone très proche de notre zone d'exercice et nous avons donc rallié un télépilote professionnel que j'ai moi-même formé d'ailleurs il y a 1 an et demi à peu près de Saint-Martin qui s'appelle Monsieur Johan Bouard qui est vidéaste et qui nous rejoint sur l'événement afin lui aussi de commencer à développer cette filière du secours, de l'assistance et secours des opérateurs drones à Saint-Martin. Il va y avoir plusieurs drones en évolution ou ça va être coordonné pour qu'on puisse arriver à faire fonctionner tout ça ? Et surtout, quel type de drone pour quelle utilisation ? Donc cette intervention, nous allons évidemment faire évoluer plusieurs drones. Il s'agit des drones dont les télépilotes du secteur et de nos territoires sont possesseurs et qu'ils utilisent au quotidien. C'est le principe. Chacun
dans le lieu où il réside doit pouvoir, dès qu'il a sécurisé sa famille, dès que lui-même est en sécurité, élever son drone et faire un tour d'horizon afin de visualiser comment ça se passe autour de lui, s'il y a des risques majeurs, s'il y a des personnes en difficulté. C'est l'objectif. Donc, on a un premier vol de reconnaissance qui intervient avec un Mavic 3, avec une identification de 2 problématiques sur sa zone d'évolution. Une tribune écroulée et un carambolage de véhicules, avec identification de la présence de civils. Du coup, cela déclenche la mise en œuvre d'un second drone, d'un télépilote du secteur, qui lui a un Mavic 2 Enterprise, qui utilise un haut-parleur afin de pouvoir communiquer un message et d'avoir par retour visuel une identification au moyen de gestes simples sur l'état de santé des civils qui se trouvent touchés par l'écroulement de cette tribune. Du coup, on se retrouve avec un 3e drone qui est coordonné par un autre télépilote du secteur, qui est également l'utilisation d'un drone usuel, un R2S, avec un petit kit de transport qui, suivant une procédure sécurisée et un protocole bien défini, permet par la suite la dépose d'un Toki afin de pouvoir communiquer plus précisément sur l'état de la victime et de lui déposer également un mini kit de survie avec dans ce mini kit de survie de quoi faire des premiers soins, une couverture de survie, un pansement compressif, un garrot, un sucre si la personne est diabétique. Enfin, l'objectif c'est véritablement à la fois de proposer des prises de vue aériennes qui permettent un diagnostic aux décideurs des postes de commandement de secours territoriaux, mais aussi de ne pas rester sans rien faire. Si l'on voit qu'il y a des gens qui sont enclavés au moyen du drone avec le haut-parleur, nous pouvons également trouver un chemin d'accès et guider les personnes valides vers des accès de secours, vers une zone refuge. C'est tout à fait possible, c'est dans nos cordes. Il suffit juste de mettre en place des protocoles de manière à bien sécuriser les interventions des drones. Et je dois avouer que nos partenaires de la protection civile, les institutions, apprécient qu'on puisse effectivement fonctionner avec ces petites possibilités qui sont à la portée des télépilotes à usage professionnel au quotidien et qui permettent de tout de suite intervenir afin de sécuriser et d'apporter un appui, puisque dans le cadre de la réalisation d'un événement majeur, la difficulté, c'est véritablement de prendre des décisions tout de suite dans les premières heures. Au sein de ton association, tu animes une formation, tu l'as dit tout à l'heure, tu as même formé déjà une des personnes qui sera sur place. Que proposes-tu comme formation ? Cela se met en place autour de 3 volets, graduellement, puisque l'objectif, c'est véritablement la démocratisation et l'appropriation de la technologie et des métiers de la filière drone et de leurs applications possibles sur nos territoires, puisqu'effectivement, nos territoires se prêtent parfaitement à l'utilisation des drones. Je dirais même plus que c'est nécessaire eu égard à la variété topographique, eu égard aux risques auxquels nous sommes exposés. Il convient véritablement de former les gens pour leur permettre de s'approprier cette technologie. Alors, nous avons dans un premier temps mis en place des ateliers de découverte de l'univers des drones. Donc, ce sont des ateliers gratuits qui permettent aux citoyens de venir s'informer, de venir participer, découvrir les zones d'évolution des drones dans le cadre du loisir ou à usage professionnel, quels sont les métiers, quelles sont les filières, parce qu'il faut bien le rappeler, nous sur notre archipel, 80% de l'espace aérien est recouvert par la CTR, donc la zone de contrôle de la navigation aérienne. Ce qui veut dire que, sans le savoir, lorsque un pilote de loisir acquiert un aéronef, il devient le commandant de bord d'un aéronef qui, lui, est au sol, tandis que son aéronef évolue dans les airs avec des aéronefs qui, eux, sont relatifs à l'aviation civile habitée. Donc, il y a des gens. Donc, il met les populations potentiellement en danger sans le savoir. Nous avons très peu d'informations à ce sujet. Les vendeurs de drones vendent des drones, mais sans pour autant nous dire que 80% de la surface de nos territoires est une zone réglementée, qu'on ne peut pas y lever un drone
en sortant du magasin. Et donc du coup, nous avons graduellement ce premier niveau. Le deuxième niveau, c'est bien évidemment de leur permettre de s'approprier cette technologie en intégrant l'association et en faisant une demi-journée ou une journée d'initiation loisir en catégorie ouverte, donc en catégorie à faible risque, sur les quelques zones ou espaces aériens où il est possible de voler en Guadeloupe en respectant bien évidemment les protocoles relatifs à cette catégorie. Et puis la dernière partie, c'est évidemment la formation aux usages professionnels dans le cadre des différents métiers de la filière drone. Et c'est bien évidemment une nécessité puisque malheureusement trop souvent les télépilotes sortent de formation avec un titre et une capacité sur le papier mais ne savent pas quoi en faire une fois sortis et n'ont aucune conscience des risques qu'ils font encourir aux tiers. Voilà. Le 13 octobre dernier a eu lieu la journée nationale de la résilience intitulée « Tous résilients face au risque ». Il y a eu un appel à projet pour lequel Green Eyesight a été lauréate. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette AAP ? Nous sommes venus près de la préfecture il y a quelque temps en amont de la saison cyclonique avec mes partenaires du secteur, à savoir les professionnels du secteur qui sont eux des experts de leur domaine et qui ont accepté de rentrer dans cette aventure, qui ont été séduits par cette aventure. Nous sommes donc allés voir la préfecture pour leur proposer notre projet. Et ils nous ont recontactés en nous parlant de cet appel à projet, en disant, voilà, on met en place un réseau citoyen de la prévention des risques. Et nous aimerions que vous nous proposiez un exercice et peut-être de participer à l'information du public dans le cadre de cette journée de la résilience, de cette journée nationale de la résilience. C'était un appel à projet gouvernemental et donc nous y avons répondu. Nous sommes donc venus nous placer aux côtés des autres acteurs et associations de la sécurité civile du réseau citoyen guadeloupéen et effectivement nous avons mis en place un exercice de démonstration en partenariat avec la commune d'Anse-Bertrand. Donc plusieurs opérateurs drones du secteur, donc des gens avec lesquels j'apprécie énormément de travailler. Donc je nommerai quelqu'un que tu as déjà rencontré, Muriel Montrand, Géomatique Caraïbes, Jean-François Fidelin, Ionai Productions, et quelqu'un que tu ne connais pas encore, Monsieur Julien Amodeo, Tekin Caraïbes, avec lequel nous avons donc mis en place cet exercice en un temps record d'un mois et qui a porté ses fruits en permettant à la fois de faire connaître cette possibilité aux acteurs du secteur et également de tester les limites, puisque c'est l'objectif d'un exercice, de pouvoir sans cesse être perfectible et améliorer les process, mettre en place de nouveaux protocoles et multiplier ces exercices de façon à ce que nous puissions être opérationnels dès que l'événement se présente. Dans ce cadre-là, nous souhaitons briguer un agrément de sécurité civile, donc c'est dans les tuyaux, on y travaille, de manière à pouvoir être parfaitement dans les clous pour lever nos drones en cas d'événement majeur. Tu viens de citer une personne qui m'est chère aussi, Muriel Montrand, qui travaille en fait dans la topographie aérienne et la cartographie aérienne. Et l'appui d'une société spécialisée dans ce domaine-là avec un drone, c'est certainement un avantage non négligeable dans un appel à projet comme celui-ci. Alors, dans un appel à projet comme celui-ci, mais surtout au sein du réseau, effectivement, j'ai pour coutume de dire que je suis ravie d'avoir ma géomaticienne avec moi très souvent. Mais au-delà de cela, c'est véritablement le principe de ce réseau caribéen. Nous mettons en place des synergies. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir Muriel avec nous est un avantage non négligeable. Avoir Jean-François avec nous est un avantage non négligeable. Et nous avons des profils très variés au sein de l'association. Et nous parvenons à fonctionner en synergie et créer quelque chose de possible. Et effectivement, en utilisant les compétences que chacun veut bien mettre à disposition pour œuvrer vers ce projet commun. Si on continue un peu dans les gens qui sont là pour aider effectivement ton association ou qui sont partenaires, ta structure est notamment partenaire de la commune de Baie-Mahault qui met à disposition les locaux de son Smart Lab, qui est un établissement public numérique, pour faire des ateliers gratuits d'initiation à l'univers du drone. Que comptes-tu présenter comme atelier à cette occasion ? Alors, ça a déjà commencé. Nous l'avons fait tout l'été au mois d'août. Nous présentons, comme je te le disais tout à l'heure, des ateliers de découverte de l'univers des drones. À savoir que donc nous avons une présentation formelle qui permet de découvrir effectivement les zones
dans lesquels on peut voler. Qu'est-ce que c'est qu'un drone? Qu'est-ce que c'est qu'un drone jouet? Quels sont les risques? Quelles sont les procédures? De manière bien évidemment assez ludique. De présenter également des vidéos et des réalisations en matière de drone, ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles sur les technologies et de réfléchir à l'application sur nos territoires. On a par exemple effectivement tout ce qui est sur l'assistance et secours avec les drones qui permettent de larguer des bouées. On le faisait effectivement dans le cadre de certaines opérations pour des essais avec la SNSM. Il y a également la possibilité de faire le transport de médicaments, comme ça se fait au Rwanda. Il y a l'ouverture sur la gestion des bananeraies, comme cela se fait en Côte d'Ivoire. Donc une ouverture sur le monde et sur tout ce que peut permettre de faire le drone dans des territoires qui ont des contraintes relativement similaires aux nôtres. Il y a effectivement une petite pratique avec des drones, avec des nanodrones en espace fermé, de manière à minimiser tous les risques, mais que les gens puissent comprendre que le nanodrone qui va réagir parce qu'il a un courant d'air, parce qu'il a un jet de clim, parce qu'il a derrière une interférence magnétique, eh bien nos drones stabilisés, aussi gros soient-ils, aussi techniquement adaptés soient-ils, lorsqu'ils sont face à certaines difficultés, vont se comporter de la même façon. Et donc, ça leur permet d'appréhender à la fois les commandes et les risques qui sont attenants à l'utilisation de ces machines, en même temps que de découvrir le champ des possibles sur nos territoires. Cette manifestation va se situer, je crois, si j'ai bien compris, à environ 10 km de l'aéroport du Rézé, anciennement appelé aéroport de Pointe-à-Pitre. Ce sera certainement une occasion d'expliquer les risques aussi aériens et de partager cet espace avec d'autres usagers, non? Comme je te le disais, pour les ateliers, nous sommes effectivement très proche de l'axe de piste de la CTR. Et c'est pour cela que nous ne soulevons aucun drone en extérieur, surtout avec du public autour. Donc ça, c'est un choix délibéré en termes de formation. Pour faire par la suite de la sensibilisation ou de la manipulation de drones stabilisés ou de découverte en immersion, nous nous rendons sur des zones qui sont appropriées, qui sont hors de la CTR et qui ne présentent aucun risque. Par contre, effectivement, dans le cadre de l'exercice que nous allons mettre en œuvre à Saint-Martin, là, nous avons eu pléthore de protocoles à mettre en place, à la fois avec les aérodromes, avec la préfecture, et puis un certain nombre de mesures de sécurité à mettre en place. Et heureusement, comme nous, dans nos partenaires, nous avons également la police territoriale de Saint-Martin et les différents acteurs du plan de commandement territorial, il va y avoir une sécurisation officielle de la zone, ce qui nous permettra d'avoir une zone d'exclusion des pierres qui soit respectée en permanence. Les risques sismiques sont donc par nature imprévisibles et bien évidemment, son corollaire, le risque de raz-de-marée qui peut s'en suivre, ça l'est tout autant. Hein. Et si il ne fait aucun doute que le drone aérien peut rendre des services post-séisme, selon toi, le drone est-il un outil adapté pour prévenir rapidement la population en cas de tsunami? Je dirais que oui. Le drone m'apparaît comme étant l'outil le plus adapté dans ce type de situation. Et nous réfléchissons d'ailleurs à mettre en place un exercice avec une commune partenaire afin de procéder à une évacuation rapide du littoral, de son littoral qui se trouve avec un niveau en dessous de la mer, et de permettre une évacuation rapide des populations avant que le tsunami n'arrive et ne balaye les côtes. Donc oui, je pense que le drone, muni d'un haut-parleur, est l'outil le plus adapté parce qu'il se déploie rapidement, sans risque, permet d'accéder en ligne droite à des zones qui peuvent être difficiles d'accès et de prévenir, de visualiser les sorties, de trouver le chemin le plus court pour guider les personnes. Donc oui, je pense que c'est l'outil le plus adapté. Malheureusement, on arrive à la fin de cette interview et j'avais quand même une question à te poser qui me paraît importante dans la mesure où l'un des problèmes majeurs, et pas uniquement dans les territoires ultramarins, est sans nul doute l'amateur qui souhaite réaliser de belles images avec son drone. J'avais émis l'idée, il y a quelques mois, que soit dans ces contrées magnifiques, à forte concentration touristique, de distribuer dans les avions, dans les marinas, dans les hôtels, etc., des fascicules expliquant les risques majeurs à utiliser un drone dans ces zones, clairement identifiées comme étant à fort risque. Ton association ne pourrait-elle pas reprendre cette idée pour essayer localement de mettre ceci en œuvre ?
Thierry, je pense que c'est une excellente idée parce que de toute façon, il faut informer, démocratiser. Et c'est vrai que cela peut sembler très injuste à nos pilotes loisirs ou à nos pilotes à usage professionnel que de voir débarquer des touristes sur nos territoires magnifiques et eux se permettre de lever un drone n'importe quand, n'importe comment, au risque et au péril donc des usagers de l'espace aérien, mais aussi des personnes qui sont autour, qui vivent ici et qui, eux, s'abstiennent parfois d'avoir des comportements irrespectueux de la réglementation, de façon à préserver l'intégrité de tout un chacun. Donc oui, je pense qu'on va se pencher sur la question et continuer peut-être à proposer des ateliers, mettre des affichages dans les hôtels et effectivement, comme tu l'as subtilement suggéré, peut-être proposer qu'il y ait une fiche à l'arrivée au niveau peut-être des postes de police, des aérodromes et aéroports sur l'île. Oui, voilà les actions à tenir. Enfin, c'est quelque chose qui me semble tellement évident, je ne comprends pas que ça n'ait pas été encore fait. Donc, Anne, comme je te le disais, nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Est-ce que tu as un message, soit pour nos auditeurs, soit pour éventuellement les personnes qui sont de ton entourage, dans ton association ou des partenaires ? Alors oui, nous sommes dans le cadre du développement d'une technologie qui apparaît comme étant nouvelle, qu'il ne faut pas s'interdire d'essayer de se l'approprier, qu'il ne faut pas s'interdire d'essayer de fonctionner ensemble parce que c'est quelque chose de nouveau qui ouvre de vastes champs et que dans le cadre du réseau citoyen caribéen Green Eyesight, l'univers des possibles est ouvert. On crée des synergies, on fonctionne ensemble et pour moi c'est le plus important. Merci Anne, merci pour toutes ces informations que tu nous as communiquées. J'espère que ça rendra service aussi à la communauté dans ces contrées qui sont magnifiques. Et n'hésitez pas à nous contacter via notre site web fréquence-drone.fr ou sur notre boîte mail contact@fréquence-drone.fr. À très vite et merci à tous. Merci Anne. Merci à toi Thierry. À bientôt. Une interview réalisée par Thierry Maure pour Fréquence Drone.